Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Affranchi pour la liberté ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens de la Galatie. Donc, Galates chapitre 5, au verset 1er. Voici ce que disent les Écritures. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Écoutez maintenant ceci. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez entendu ça, bien-aimé? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de la Galatie, il leur dit que Christ nous a affranchis pour vivre libre. Libre de tout. Alors maintenant il dit, demeurez donc ferme pour que vous ne soyez pas mis de nouveau sous la servitude, sous l'esclavage. Donc, bien-aimés, dans ce passage, nous allons focaliser notre attention sur trois expressions. La première expression, c'est affranchi pour la liberté. Quand on parle d'affranchissement, affranchir, c'est libérer de l'esclavage. Libérer des contraintes. Libérer de la domination. Donc, Christ nous a libérés, nous a affranchis de la maladie, du péché. Il nous a affranchis des puissances des ténèbres. Oh là, il y a un passage très loquace. C'est dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1er, au verset 13. Il est dit que le Père nous a affranchis. Donc, par le sacrifice de Jésus-Christ, le Père nous a affranchis des puissances des ténèbres. Alléluia. Il nous a affranchis des puissances des ténèbres. C'est quoi ça? C'est Satan et toute son équipe. Satan et toute sa cohorte. Dieu nous a affranchis de cela. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous ne sommes plus sous la domination de Satan et des démons. Ils ne peuvent plus nous dominer. Donc, du point de vue de Dieu, un enfant de Dieu est libre de toute domination. De la maladie, des démons. Oui. C'est fini. Des sorciers, des magiciens. Personne ne peut dominer un enfant de Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne peut dominer un enfant de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est du point de vue légal. Donc, du point de vue de Dieu, c'est fait. Mais si un enfant de Dieu manque cette connaissance, si un enfant de Dieu n'a pas cette connaissance, s'il est ignorant, l'ennemi va dominer sur lui. Vous voyez? C'est pourquoi il est dit dans le livre de Osée que le peuple de Dieu est détruit. Il est dominé parce que il lui manque la connaissance. Vous comprenez? Donc, l'ignorance peut garder quelqu'un dans la défaite et l'échec. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quelqu'un peut même mettre la faute sur Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as fait ceci? Non. La volonté de Dieu, c'est que tu vives dans la victoire. C'est pourquoi il a donné son Fils.
C'est pourquoi le Christ est mort. Il t'a affranchi des puissances des ténèbres. Et il veut que tu vives dans la liberté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le verset d'ouverture que nous avons lu, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, libre de toute entrave. Donc, il n'y a pas un blocage qui peut rester encore dans ta vie. Tout blocage doit sauter au nom de Jésus. Vous voyez? Liberté. Le Christ lui-même, il a dit, d'abord il dit d'abord ceci, que je suis la lumière du monde. Après il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous voyez? Les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta vie. Aucune partie de ta vie ne peut plus être sous les ténèbres. Parce que le Père t'a délivré et il t'a amené, il t'a appelé à sa glorieuse lumière, comme l'apôtre Pierre le dit. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, la première expression, affranchi pour la liberté. Tu es libre. Libre de toute maladie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Libre de toute entrave. Mais non, la deuxième expression. Il dit, demeurez donc ferme. Vous voyez, ça veut dire quoi ça? Ne te laisse pas bouger. Ne te laisse pas éloigner de ça. Si tu as compris ça, que Dieu t'a appelé, qu'il t'a délivré, maintenant que tu es libre, il t'a fait libre maintenant, que tu es libre. Si tu as compris ça, alors ne te laisse pas éloigner de ça. Ne laisse pas l'ennemi venir te tromper. Parce que c'était un rusé. Il va essayer par tous les moyens de te ravir cette liberté pour te mettre à nouveau sous son joug. Oh, bien-aimé, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous vous souvenez que quand ils sont sortis du joug de l'esclavage de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il les a poursuivis avec les chars et toute son armée d'élite. Pour quel but? Pour les mettre à nouveau sous l'esclavage. Vous voyez? Et c'est vraiment un type vraiment ou une illustration de ce que l'ennemi fait. Il ne veut pas que les chrétiens puissent vivre dans la liberté que Christ lui a donnée. Il va essayer d'amener des fardeaux sur toi, d'amener des maladies sur toi, de bloquer ta vie. Mais maintenant, la Bible dit que c'est ta responsabilité, bien-aimé. Ne le laisse pas faire. Vous avez entendu? Il dit, demeurez ferme. Autrement dit, ne te laisse pas faire. Oui. Ne le laisse pas venir te tromper comme ça, là, par ces tours de passe-passe. Ne le laisse pas faire. Tu demeures ferme. Ne te laisse pas éloigner de cela. Demeure ferme. Oui. Parce qu'il veut encore te mettre sous le joug de la maladie, du péché, des mauvaises habitudes, alcool, cigarette, pornographie, toutes ces choses-là. Il veut mettre ça dans ta vie encore. Mais la Bible dit, ne te laisse pas faire. Tu dois demeurer ferme. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, la troisième expression dans ce verset, c'est ne vous laissez pas mettre. Vous avez entendu ça? Il dit, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Donc, la responsabilité nous incombe. Ne te laisse pas mettre à nouveau. Autrement dit, riposte. Vous comprenez? Ça ressemble vraiment à l'instruction que le Seigneur nous donne au travers de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 7, ou dans 1 Pierre 5, quand il dit de résister à l'ennemi. Donc, riposte.
Quand il amène la maladie dans ta vie, tu dis, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Maladie, je brise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Oui. Si tu remarques des blocages dans ta vie, ne te laisse pas bloquer par ces choses. Tu dis, blocage dans tel domaine ou tel autre domaine. Dans mon foyer, blocage dans mes finances. Je brise ça au nom de Jésus le Christ. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je ne me laisserai pas mettre sous le joug de l'esclavage à nouveau. C'est comme ça. Tu dois riposter. Oui, s'il amène les mauvaises habitudes, de l'alcool, de la cigarette, de la pornographie, de la drogue, toutes ces choses-là, tu dis pas chez moi, au nom de Jésus. Christ m'a affranchi pour la liberté. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie, au nom de Jésus. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Alors, retiens cela. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi, bien-aimé. Ne te laisse pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Mais demeure ferme. Ne te laisse pas bouger de là. Oui, parce qu'il va essayer. Mais ne te laisse pas bouger de là. Tu restes ferme, planté là. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Oh, merci pour Christ qui nous a affranchis de toute servitude. Nous sommes libres. Libres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Fils que tu as offert. Pour donner à l'humanité la vie éternelle. Pour donner à l'humanité de l'espérance. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu. Père, je prie pour tous mes bien-aimés que nous suivons à la table du Seigneur. Si c'est le joug de la maladie qui les embête, je brise ce joug au nom de Jésus. Peu importe le joug qui règne sur eux, je brise ça au nom de Jésus le Christ. Si ce sont des mauvaises habitudes, je brise ce joug au nom de Jésus. Amen.